Bonjour, nous allons aujourd'hui analyser et réfléchir sur cette paracha extraordinaire dans laquelle nous sont révélées les 10 paroles. Je n'ai pas l'habitude de traduire par les Aseret Adiberot par les 10 commandements pour des raisons que nous n'aurons pas trop le temps de développer. Parlons plutôt des 10 paroles, Aseret Adiberot. Que s'est-il passé? Nous avons parlé de la sortie d'Égypte, réellement, physiquement, qui s'est terminée par la Kriyat Yam Souf, la traversée de la mer Rouge, qui a constitué le point essentiel de la Géoula, contrairement à la sortie d'Égypte, qui a continué à être une sorte de danger pour Israël, comme nous l'avons déjà expliqué. Et maintenant, nous nous sommes dirigés vers le mont Sinaï, qui est le but de la sortie d'Égypte. Vous savez que dans l'histoire d'Israël, il y a un déterminisme divin, il y a une raison, une marche de l'histoire. Les événements n'interviennent pas d'une manière fortuite, au hasard. Il y a véritablement un plan divin qui se déroule. Nous sommes maintenant au pied du mont Sinaï. C'est-à-dire, nous allons maintenant nous constituer en tant que peuple et recevoir la Torah qui est, d'une certaine façon, la constitution du peuple d'Israël. Il y a une étape qui a été franchie, qui est majeure. Ne parlons plus maintenant de la sortie d'Égypte, qui est quand même présente, bien sûr, mais précisément, nous allons parler de l'unité du peuple d'Israël. Vayichan Sham Israël Neged Hahar. Tout le peuple d'Israël, qui jusqu'à présent était des tribus. Auparavant, ce n'était qu'une famille, une grande famille, à l'époque de Yaakov. Maintenant, nous sommes des tribus réunies, rassemblées, mais chaque tribu est indépendante. Chaque tribu a son fanion, chaque tribu a son histoire, bien sûr intégrée dans l'ensemble. C'est lorsque, et uniquement lorsque, le peuple d'Israël s'est réuni au pied du mont Sinaï, et le verset utilise ici le singulier Vayichan Sham Israël Neged Hahar, les commentateurs, notamment Rashi, nous dit Vayichan ke ish echad belev echad, comme un seul homme, avec un seul cœur. Lorsque toute divergence, quelle qu'elle soit, ont été dissipées, lorsque les séparations et les clivages ont été balayés et effacés, lorsque tout le peuple d'Israël, toutes tribus confondues, se sont réunis, rassemblés au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah, à ce moment-là seulement, Dieu va décider de la leur donner. Tant qu'il y avait une certaine séparation, une divergence, et bien entendu une divergence qui peut mener à des querelles et à des disparités, alors la Torah ne pouvait pas être donnée. C'est uniquement au moment où cette unité a été acquise, c'est de cette étape dont je parle, et qui est d'une très très grande importance, bien entendu. Essayons de la vivre et de la mettre en pratique aujourd'hui. Que s'est-il passé au moment de la révélation du mont Sinaï, qui est l'événement majeur? J'ai l'habitude de dire, un petit peu pour paraphraser les astrophysiciens de renom, qu'il y a eu un Big Bang, tout simplement. Ce n'est pas une théorie que nous adoptons dans la pensée juive, mais nous connaissons tous ce principe de ces grands physiciens qui considèrent qu'il y a une immense, énorme explosion à un moment donné, et dont finalement nous pouvons aujourd'hui en continuer à recevoir les effets. C'est la même chose. La grande explosion, si je puis dire, la révélation de Dieu au mont Sinaï, au peuple d'Israël, ce qui est un fait unique dans l'histoire, que Dieu, infini et impalpable, puisse descendre sur le mont Sinaï, je dis bien descendre, Vayered Hashem alar Sinaï, et se révéler au peuple d'Israël, ça a constitué une énorme explosion, on va dire, une énergie fabuleuse au plan spirituel et mystique, qui a permis de donner, d'insuffler au peuple d'Israël sa véritable vocation, jusqu'à ce que, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à ressentir les effets, et c'est la raison pour laquelle nous continuons à célébrer la fête de Shavuot, nous continuons à parler, bien entendu, de Simchat Torah, c'est-à-dire de tout ce qui est organisé autour du don de la Torah. Cet événement est majeur, pourquoi? On va parler un peu plus de mystique. Parce qu'il y a eu une progression très rapide d'ailleurs, en simplement 49 jours depuis la sortie d'Égypte, du moment où ils étaient des esclaves jusqu'au moment où ils sont arrivés au plus haut niveau
où ils se sont hissés au plus haut niveau, non seulement en tant qu'hommes libres, mais en tant qu'hommes qui étaient capables de soumettre et d'offrir leur liberté fraîchement acquise à Dieu, à un idéal. Cette progression extraordinaire d'Israël a fait en sorte que Dieu s'est lui-même déplacé, je parle dans un langage humain, est descendu sur le mont Sinaï pour leur donner la Torah. Il y a eu une jonction qui a été faite, une union qui s'est réellement scellée. C'est la raison pour laquelle nos sages ont l'habitude de dire que la révélation au mont Sinaï peut être comparée au moment du mariage, de l'union entre un jeune homme et une jeune fille, sous le dénuptial. Ils se sont unis. Dieu et la Knesset Israël se sont unis au mont Sinaï, et ils se sont engagés l'un envers l'autre, ils se sont promis l'un à l'autre, et cela n'a été possible que parce qu'il y a eu une montée, une élévation progressive d'Israël vers Dieu. Israël n'a pas attendu que Dieu descende vers elle. Je parle pour la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Israël a été vers Dieu à sa rencontre, et ils se sont rencontrés à mi-chemin entre ciel et terre. Dieu est descendu et Israël est monté vers le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est pas simplement une montagne qui n'a pas une grande valeur, une grande beauté en elle-même, mais elle a constitué, cette montagne a constitué le point d'union dans la nature du désert du Sinaï, le point d'union entre le peuple qui a compris pourquoi il est sorti d'Égypte et qu'il a acquis sa liberté, et Dieu qui lui a donné cette possibilité d'être libre aujourd'hui. Un homme libre, nous disent nos sages, c'est celui qui est capable de vouer à une vocation cette liberté. Pas simplement de dire je suis libre et c'est tout. Et cette caractéristique d'Israël a permis à Dieu d'être follement épris de la Knesset Israël. Ils ont été au-delà même de ses espérances lorsqu'ils ont dit Naaseh. Kol asher diber Hashem Naaseh, nous sommes prêts à accomplir, sans même savoir dans le détail de quoi il s'était agi, lorsqu'ils se sont engagés pour accomplir la Torah vis-à-vis de Dieu. Et c'est comme cela que l'union a été scellée entre le peuple d'Israël et Dieu. Et nous disons, il est important de le préciser aussi, que la Torah n'a pas été donnée simplement au peuple d'Israël, ce qui est vrai. Je veux dire nommément, personnellement, la Torah a une dimension universelle. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs cette paracha porte le nom de Yitro, qui est un personnage dont on avait très peu parlé, le beau-père de Moshe, mais il a un mérite extraordinaire, cet homme, c'est qu'il avait connu et servi toutes sortes d'idoles dans des cultes idolâtres, mais il a compris où était la vérité. Et ce personnage est important parce qu'il va permettre de comprendre que la Torah, elle est adressée finalement à toute l'humanité, à tous les hommes. Israël, particulièrement, est ce peuple qui est en mesure d'accomplir les commandements de la Torah, pratiquement, mais il y a aussi les autres qui peuvent venir se joindre au mouvement. Et c'est la raison pour laquelle le Midrash nous dit que pendant la révélation, il y a eu une sorte de calme dans la nature, de calme total, de silence absolu, même au niveau du règne animal. Plus personne ne parlait, ne s'exprimait. Toute la création était figée pour entendre la voix de Dieu. Seul le peuple d'Israël a entendu véritablement la voix de Dieu, avec une précision dans la perception qui équivalait à la précision de la vue, de la vision, du sens de la vision. Mais les autres peuples, qui n'étaient pas engagés dans le processus d'Israël, entendaient probablement des échos de ce qui se passait au mont Sinaï. Et même les animaux savaient que quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire se passait ici. Eh bien, Yitro, et je terminerai sur cette note qui est importante, était l'homme qui avait entendu parler de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge, de la guerre contre Amalek, nous disent nos sages, mais tout le monde n'avait pas entendu parler de cela. Ce sont des événements qui défrayent la chronique de l'époque, avec les moyens de communication de l'époque. Il se disait, mais qui c'est ce peuple qui est maintenant sorti d'Égypte et qui maintenant va braver presque l'humanité tout entière? Yitro a été le seul à comprendre que c'était Dieu qui dirigeait l'histoire d'Israël et qu'il est mérité, cette histoire méritait que l'on se joigne à elle. Voilà pourquoi il a abandonné toutes ses croyances et il est venu, Vaishma Yitro, il a entendu, il a compris et il est venu. Il est venu se joindre à la destinée d'Israël. C'est un peu la vocation, vous savez, d'Israël jusqu'à aujourd'hui parmi les nations. Nous sommes un peuple qui met en application des valeurs, des principes, une doctrine
Et cette position du peuple d'Israël parmi les nations a pour but de faire comprendre une certaine vérité ou la vérité auprès des autres peuples et des autres nations, et celles qui comprennent, alors elles se joignent, on peut dire, à la destinée d'Israël. Shabbat Shalom.